La résilience, c'est à la fois le processus, l'état, la propriété, qui permet à un territoire, une population, des individus ou des activités économiques de faire face à un choc ou une perturbation, de l'absorber et de se relever en tirant, si possible, des leçons de ce qui s'est passé. Il est nécessaire que chaque territoire définisse ce qu'il veut mettre, ce que les acteurs du territoire, les élus, les populations, les acteurs économiques, les associations, tous les gens qui font le territoire, qui y habitent, qui y vivent, qui pratiquent, décident de mettre dans cette résilience. En revanche, c'est un outil assez extraordinaire pour faire dialoguer ensemble les acteurs du territoire et pour faire dialoguer entre eux les territoires. Pourquoi ? Parce que la résilience d'un territoire va impacter les territoires environnants. Et pour qu'un territoire soit résilient, il a aussi besoin de s'appuyer sur les territoires qui l'environnent. Donc la résilience, elle ne peut pas se faire tout seul dans son coin. Et donc ce qui est intéressant, c'est que la résilience, ça devient un outil pour parler, pour retisser du lien entre les gens qui habitent et qui pratiquent les territoires, entre les décideurs, les administrés, les praticiens, les professionnels, et entre les territoires dans une vision qu'on appelle systémique, c'est-à-dire dans une vision qui va associer l'ensemble des collectivités, l'ensemble des territoires à plusieurs échelles pour essayer de construire ensemble des politiques et des trajectoires territoriales qui se renforcent plutôt que de se neutraliser, d'avoir des impacts négatifs les uns sur les autres. On a fait énormément de progrès du point de vue des sciences et des techniques sur tout ce qui permettait aujourd'hui de fabriquer des technologies innovantes qui permettent de réduire un certain nombre de nuisances, de réduire un certain nombre d'aléas. On a encore besoin de comprendre ce qui se passe du côté des populations. Parce que vous pourrez avoir la meilleure technologie qui existe. Si derrière les gens qui pratiquent et qui habitent le territoire ne s'en emparent pas, ne s'approprient pas des innovations technologiques, des pratiques, des messages des urbanistes, ça ne sert strictement à rien. Et donc il y a un besoin de connaissance, de construction commune. Et derrière, c'est bénéfique pour tout le monde.